Bonjour, nous allons maintenant rendre notre application encore un peu plus interactive en utilisant à nouveau un traitement en Ajax pour afficher une carte. Donc, commençons par la création d'une nouvelle vue qu'on va l'appeler map sous le nom soirée, sous le dossier Soiris. On va définir que est une vue partielle. On va créer une vue, une interface vue fortement typée liée à notre modèle Soiris. On va définir comme contenu empty. Et voilà, notre vue map est déjà créée. On va créer une fonction qui permet de prendre latitude et longitude à partir de notre classe soirée. On va faire une condition si latitude et longitude sont nulles. On va faire passer à charger notre load map par défaut. Sinon, on va charger la fonction load map selon latitude et longitude déjà définie dans les champs remplir par l'utilisateur. Donc, ensuite, on va créer notre script map qui permet de définir les fonctionnalités JavaScript de notre système de cartes. Outre les fonctions loadMap et loadPin sont les fonctions qu'on va l'expliquer après. On va sélectionner fichier JavaScript, on va le nommer map. Et voilà, notre script est créé. Commençons par la fonction loadMap, qui est une fonction prend comme paramètre latitude et longitude. Elle permet de charger notre carte, notre map, selon latitude et longitude définie par l'utilisateur. Pour la deuxième fonction loadPin, c'est une fonction prend comme paramètre le nom et la description déjà définis par l'utilisateur dans le formulaire qui est dans le formulaire rempli, qui permet de créer un marqueur qu'il va pointer dans la map selon la longitude et latitude. Il va définir le nom de l'événement et la description définie par l'utilisateur sous forme d'une infobulle. La fonction find adresse en map, c'est une fonction basée sur le champ adresse défini aussi par l'utilisateur de notre application organisée cette fonction permet de prendre la valeur de l'adresse et va faire une recherche selon cette adresse sur la map. Si cette adresse existe, il va afficher, il va faire un appel à notre fonction loadPin, il va faire afficher il va faire afficher un marqueur contient le nom de l'événement et la, la description. Et la fonction callback for location, c'est une fonction tout d'abord permet de faire appel à notre fonction clearMap qu'on va l'expliquer ainsi de suite. Et ensuite, il va faire appel à la fonction loadPin si on a une latitude et longitude déjà définie. Et la fonction clearMap permet de rendre notre map par défaut, sans latitude, sans longitude. Ensuite, on va faire l'appel à notre map dans les vues Details, Create, Delay. Commençons par la vue Details. On va créer une div, on va le nommer TheMap. On va faire appel à un render parcel. C'est une commande HTML qui permet de faire charger une vue partielle. Voici le test. Entrons dans les rubriques trouvées. Le chargement du serveur est un peu lourd. En attendant un peu. En cliquant sur l'un des événements Web Challenge modifiés au Calypso,
Web Channel a déjà une latitude et longitude déjà définie. Et voilà, notre map est affichée. Et ensuite, la fonction loadPin fait sa fonction et affiche un marqueur. Ensuite, on va faire un appel à la vue map dans les vues create et delete. On a créé une vue partielle qu'on appelle organs-form qui permet de fusionner les deux vues create et delete, create et edit sous forme d'une même vue. On a fait l'appel ici. On va faire le test et voilà. Si on va définir une adresse ManoButtons, la fonction findAddress en map, faire sa fonction, faire sa rôle et afficher une marqueur avec une info build qui contient le nom de la diary. Et merci pour votre attention.